On me dit souvent que les espaces que j'ouvre avec mes propositions sont précieux, qu'ils sont des espaces de liberté, de reconnexion à soi, à son corps, à ses émotions, des espaces de ressourcement, de transformation personnelle, que ces espaces seraient d'utilité publique, qu'ils feraient du bien à tout le monde, des espaces où on peut ressentir la bienveillance, l'interconnexion, la grâce, l'inconfort aussi parfois, d'oser se montrer vulnérable, d'oser traverser ses émotions, et une fois passé cet instant d'inconfort, ressentir la légèreté et la puissance ressentie. Les pratiques que j'ai décidé d'utiliser sont la danse intuitive, le life art process et le chant spontané. Et les voyages que je propose, les voyages dansés que je propose, sont des espaces donc de liberté, de guidance vers soi, de retour au ressenti de corps, de non-jugement, de tentative de non-jugement, puisqu'ils nous rattrapent souvent ces jugements, d'introspection et en même temps d'expansion, soutenu par un choix de musique qui, moi, me font vibrer et m'inspire. C'est aussi un cadre clair et tenu par ma présence et ma guidance. Et c'est une possibilité de vivre l'inclusion, la bienveillance, le respect, la confiance, la joie d'être ensemble sans se connaître, la liberté d'être soi, d'élargir sa zone de confort, de découvrir des nouveaux espaces en soi, de se transformer, de s'accepter encore plus pleinement, de traverser ses émotions avec le mouvement, ce mouvement qui permet d'éviter le fameux figement et d'oser montrer des facettes de soi plus discrètes ou plus secrètes. Et avec le life art process, qui est cette approche qui donne la parole au corps en créant un dialogue entre le mouvement dansé, le dessin, l'écriture créative, en s'appuyant aussi sur nos différents niveaux de conscience, la conscience physique, la conscience émotionnelle et la conscience imaginaire, mentale, voire même spirituelle. Et à travers une écoute sensible de nos corps que l'on met en mouvement, on découvre, on révèle, on partage qui nous sommes, les individus que nous sommes. Et la créativité qui se manifeste nous connecte à nous-mêmes, nous emmène dans ce voyage extraordinaire, donc hors de l'ordinaire, où le corps peut dévoiler ses symboles, ses métaphores et sa sagesse. En fait, le mouvement nous réouvre au lien d'abord avec à nos corps, à nos sensations, à nos émotions, et quand le mouvement circule dans le corps, il permet de décharger les trop pleins, les trop serrés, les trop tendus, et alors il nous permet d'expérimenter ensuite plus de fluidité, de relâchement et de liberté, et de reconnecter à notre énergie de vie, à ce qui est le plus précieux en nous. Et on reprend confiance et on peut tout danser, nos joies, nos peines, nos colères, nos peurs, nos oui, nos non, nos je sais pas. Voilà, on explore en dansant sur différents rythmes de musique, et on s'offre ce temps de pause pour soi, et on peut peut-être éventuellement ensuite s'ouvrir à la rencontre avec des autres. Et c'est pas une danse esthétique, c'est pas une danse pour faire la belle, le beau, c'est pas une danse pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que soi. Non, c'est vraiment une danse qui exprime
ce qui te traverse, ce qui te met en rage, ce qui t'émeut, ce qui t'attriste, ce qui te soutient, ce qui te met en joie, ce qui te touche. Et une danse qui parle de toi, qui ose montrer qui tu es dans tes multiples facettes, les belles et les plus moches, les confortables, les connus et aussi les inconfortables, les enfouis, cachés depuis longtemps. Ces facettes qui font peur, un peu ou beaucoup peur, celles qu'on a retenues longtemps, cachées, celles qui ont envie de se révéler, et qui sont peut-être encore toutes timides, mais qui peuvent commencer à trouver un terrain d'expression.